Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du show GCW Evil Deeds qui aura lieu donc ce soir, le vendredi 12 novembre. Nous passons donc au premier match qui sera un Scramble match qui opposera Jace Burnett contre Cole Redrick, contre Leon Ruff, contre Brydon Lee, contre Nate Webb, contre Yuya. Premièrement, très content du retour de Nate Webb, excusez-moi. Très content de son retour du côté de GCW. Très content des débuts de Leon Ruff. Je vous avoue, Chase Burnett, je connais pas. Je connais pas du tout ce catcher, donc je peux pas trop parler à son sujet. Je pense que ce sera un très bon match. De toute façon, les Scramble matchs et matchs à plusieurs, GCW, c'est les best niveau match comme ça. Euh, Là, j'hésite entre beaucoup, soit victoire de Leon Ruff pour ses débuts, ce qui pourrait être pas mal, ou soit victoire de Nate pour son retour. Mais je pense plutôt, pourquoi pas, une finale entre Nate et Leon, et que Leon repart avec la victoire, et que Nate lui serre la main, lui lève les bras, et que, disons, ça fasse un début assez triomphant et assez marquant pour Leon Ruff. Donc pour moi, victoire de Leon Ruff pour le match. Nous passons donc à un match tag team qui oppose donc les anciens champions de tag team Second Gear Crew, Mance Warner et Matthew Justice contre Alex Zane et Tony Deppen. Franchement, un match qui peut vraiment être très très bon. Alex Zane et Tony Deppen, une équipe inédite qui peut vraiment donner quelque chose bien sur du long terme s'ils ont une bonne chemistry. Euh, Malgré que Alex est sur une bonne lancée en ce moment, bon, Tony un peu moins. Je miserais quand même sur une victoire de Second Gear Crew. Pourquoi pas avec une désentente entre Tony et Alex, ce qui pourrait créer une petite rivalité du côté de JCW. Et de plus, pour moi, victoire de Second Gear Crew pour par la suite qui demandent leur rematch contre les Briscoe. Je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Donc pour moi, victoire de Second Gear Crew sans hésitation. Nous passons donc à un match 1 contre 1 qui opposera donc le Gringo Loco contre AZF. Un match vraiment qui va être sous le signe de la lucha libre. Ça va être vraiment un match avec beaucoup de rapidité, beaucoup de dive. Ça va être très 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 bon. ASF est un catcheur que chaque fois que je le vois, il m'impressionne. Il fait des trucs de malade. Très 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 bon jeune catcheur. Vraiment un catcheur qu'il faut beaucoup surveiller car il peut avoir une carrière à la Ricochet ou Will Ospreay du côté de l'Indie. Ça, j'en suis persuadé. Même s'il allait au Japon, il pourrait faire de merveilles. Un Gringo Loco, c'est un catcheur d'expérience qui peut malgré tout beaucoup nous impressionner. Mais je vais plutôt aller du côté de la jeunesse dans ce match. Et je vais dire une victoire de ASF pour moi. Du coup, nous passons au prochain match qui sera un tag team match qui opposera donc Masashi Takeda et Alex Colon contre J-Raver et Jimmy Lloyd. Un match entre 4 pros des deathmatch. Donc je suis sûr que ce match ça va être sanglant, ça va partir en baston. Ça, je suis sûr, ça va vraiment être un match vraiment violent. Là, je vous avoue, ça va être un match vraiment, vraiment serré. Car là, il y a les deux frenemies, J-Raver et Jimmy Lloyd. Et d'un côté, on a Masashi Takeda et Alex Colon qui sont aussi deux gros catcheurs hardcore. Là, j'avoue, ouais, je dirais quand même Masashi et Alex parce que Masashi, si je me trompe pas, c'est lui qui a battu Drew Parker pour devenir le Deathmatch Champion. Vous me corrigez si je me trompe, hein, mais je crois que c'est lui. Donc dans ma logique, ce serait plus plausible que ce soit lui qui gagne le match du coup. Donc victoire de Masashi et de Alex pour le match. Nous allons passer au premier match féminin qui sera donc Charlie Evans contre Rina Yamashita. Vraiment deux catcheuses hardcore, deux tarés des rings. J'adore les deux catcheuses. Vraiment Rina, une de mes catcheuses Joshi hardcore favorite, voire même ma favorite niveau Joshi hardcore. Charlie Evans, une fille que j'adore beaucoup, que pendant un petit moment j'avais pas pu voir ses matchs, et que là depuis quelques temps j'arrive à trouver des liens des récents shows qu'elle fait, donc je suis très content de pouvoir la resuivre. Un match qui risque vraiment d'être bien intéressant. Je m'attends à une victoire de Rina Yamashita pour le match, dans un match qui risque d'être brutal et sanglant, mais que malgré tout elle témoigne du respect pour Charlie Evans.
Mais je sais pas pourquoi, je les vois bien toutes les deux par la suite, avec du respect à la fin du match. Pourquoi pas finir en équipe? Pourquoi pas? Je sais pas pourquoi, je trouve que les deux en équipe, du côté de JCW, ça pourrait être quelque chose de pas mal. Par exemple, je sais pas, contre Black Sheik et, et Ali Catch, ça pourrait être pas mal en match tag team. Ça pourrait vraiment être quelque chose d'assez cool. Mais sinon, oui, je vois bien une victoire de Rina pour ce match. Nous passons donc à un match tag team qui me hype beaucoup personnellement, qui posera donc Atticus Cocker et Eddie Only de 440 contre Jordan Oliver et Nick Wayne. Bon, c'est dans la continuité de la rivalité avec Atticus et Jordan. Personnellement, ce match risque d'être fort intéressant. Bon, Eddie Only, c'est un catcheur que j'aime bien, mais bon, je trouve qu'il fait un petit peu de tâche dans le match, pour être honnête avec vous. Parce que, pas par le fait qu'il soit pas bon in ring, hein, ça y est pas, je ne me permettrai jamais de dire ça parce qu'il est très bon in ring, mais parce que c'est, disons, une rivalité entre jeunes, et lui, je veux dire, voilà, c'est plus un vétéran qu'un jeune, donc j'aurais mieux vu, même s'il est aussi un vétéran, j'aurais mieux vu Ricky Shane Page que Eddie pour ce match, mais bon, ça peut proposer malgré tout un très bon match. Euh, pour ce match, je m'attends soit à un no contest, soit à une victoire de 4-4-0, et par la suite que ça se finisse par un match 1 contre 1 entre Atticus et Jordan dans un no DQ match, et que là, Jordan reparte avec la victoire, et qui montre, voilà, je suis plus dans un deathmatch, ce qui est le symbole, on peut dire, de JCW. Donc maintenant, tu dois me témoigner du respect. Enfin, un truc du genre, je vois bien un scénario de ce genre. Donc pour moi, victoire de 4-4-0, donc Atticus Cogar et Eddie Only pour ce match. Nous passons donc au prochain match féminin, qui est un match féminin qui me hype énormément, entre Ali Catch et Chelsea Green, qui fera donc ses débuts du côté de JCW. Bon, vous l'avez compris, Chelsea Green, ce sera la heel dans le match, hein, copine de Matt Cardona, celle qui a aidé Matt à reprendre le titre internet. Et donc voilà, hein, elle a aidé Matt à gagner contre Effie. Ali Catch, qui est partenaire de Effie, elle veut venger son partenaire, ce qui est normal. Hum, Dans la logique, je, je dirais victoire d'Ali Catch pour qu'elle prenne sa victoire sur Effie. Mais connaissant Chelsea, connaissant Matt et leur booking, je vois bien Chelsea gagner par triche ou intervention, ou je sais pas, peut-être elle a acheté une personne de la JCW pour l'aider à gagner contre Ali Catch, mais vraiment un truc pour qu'elle se mette de la hit, parce que je me dis, Matt Cardona, son premier soir, il a fait des agissements et il a fait des promos vraiment pour que ça soit, qu'il ait de la hit et que les gens le détestent. Et je pense que pour les débuts de Chelsea Green, il faudra un truc similaire. Donc je pense à une victoire de Chelsea Green, mais pas clean du tout, hein, avec une intervention, ou soit intervention, soit par triche, mais pas clean en tout cas. Nous passons donc à ce que je pense qui sera le main event, qui opposera Matt Cardona contre Alex Shelley. Un match que j'attends vraiment, vraiment avec impatience, parce que Matt Cardona est un de mes catcheurs favoris depuis la WWE. Alex Shelley était membre des Motor City Machine Guns, et Motor City Machine Guns est une des équipes qui m'a fait aimer TNA et par la suite Impact. Donc c'est vraiment deux catcheurs que j'aime beaucoup depuis de nombreuses années. Et c'est une first time ever, hein. Je crois que c'est la première fois qu'ils sont affrontés, j'en suis même certain. Et ça peut donner vraiment quelque chose de très 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 intéressant dans ce match, hein. Donc je suis beaucoup hypé pour ce match, je vous avoue, je pense que c'est le match qui me hype le plus de toute la carte, pour être honnête. Alex Shelley, actuellement, il est champion de la B1, si je ne me trompe pas. Il a fait de très belles prestations. Matt Cardona, un super heel de la GCW. Personnellement, pour ce match, je vais dire un peu le contraire de ce que j'ai dit pour Chelsea. J'aurais bien une victoire de Alex Shelley, justement, pour que voilà, les fans soient contents, hein, qu'il y ait une bonne pop, etc. Et qu'après ça, Matt Cardona détruise Alex Shelley par derrière, le démolisse, et que là, il y ait un OG de la GCW qui vient sauver Alex Shelley, et que je sais pas, pour la suite, qu'il y ait une rivalité avec ce fameux OG qui sera venu sauver Alex contre Matt Cardona. Mais niveau in-ring, je vous le dis, ça va envoyer du lourd. Si les deux vraiment se donnent à fond,
ça peut donner un des meilleurs matchs de l'année de JCW sans hésitation. Donc pour moi, victoire de Alex Shelley pour ce match. Voilà, nous arrivons à la fin. Pour être honnête avec vous, la carte me hype énormément. C'est bon, c'est des shows JCW, comme vous savez, je suis un grand fan de JCW. Les matchs qui me hype le plus, pour être honnête avec vous, c'est le Matt Cardona et Alex Shelley et le Chelsea Green Ali Catch et même le match Tag Team Second Gear Crew contre Alex et Tony. C'est vraiment les trois matchs qui me hype le plus pour être honnête. Et le Charlie contre Rina, j'allais oublier. Vraiment non, la carte est très bien, il y a des nouvelles petites têtes, il y en a qui font leur retour. Vraiment, ce show va être ouf. Je vous posterai aussi sur la chaîne, je pense, le lendemain de cette vidéo, donc le 13, euh, la preview aussi du show, euh, du show qui a été booké par Nick Cage. Je vous le posterai le lendemain de cette vidéo du coup. Donc du coup, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!